109. Pascal, the three, good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Et toi, ça va? Ça va bien, ça va bien. On passe tout de suite à Pascal Siakam. Pascal Siakam, ses stats sur la saison, 53 matchs joués. Pascal Siakam, 53 matchs joués en 35 minutes, il tourne à 23,6 points par match, 7,5 rebonds, 3,6 passes, ce qui est très bon. Son tir à 3 points, 35-36%. Et les notes pour Siakam, j'ai mis 17. Coach Etienne a mis 14. Max a mis 16, tout comme Alex. Et Victor a mis 18. Qui veut commencer? Max? Oui. Allez. Le franchise player de Toronto de l'année 2019-2020 a répondu présent. Il a fait un début de saison canon. Il a même été à un moment, pas longtemps, mais à un moment cité dans la course au MVP et double MIP. On savait pas trop si on allait lui donner l'un ou l'autre. Après, il est redescendu, il a eu une baisse de régime. Il est rentré un peu dans les rangs, mais il a quand même fait une saison, c'est ça, comme tu l'as dit, 23 points de moyenne, 7 rebonds, 3 passes, c'est super. Maintenant, le seul point où il n'a pas progressé, et il faudra qu'il bosse là-dessus, et peut-être surtout maintenant, pendant qu'il n'y a pas de match, c'est son tir extérieur, où il a du gros potentiel, je pense, de l'augmenter encore. Surtout qu'il fait pas du basket depuis 25 ans. Donc, je pense qu'il peut améliorer ça. Et surtout qu'il a pas peur d'en prendre plus. Donc, cette année-ci, il prend 6 tirs à 3 points, alors que l'année passée, il en prenait que 2,7. Donc, il faut qu'il continue, il faut qu'il travaille, et il faut qu'il ait pas peur de prendre ses shoots. Très bien. Étienne, je voulais avoir ton avis, car tu lui as mis seulement 14. Ouais. Explique-nous ce choix. À revoir, pourquoi pas à la hausse. C'est vrai que à l'écoute des statistiques, c'est vrai que c'est visuellement et sur le papier quelque chose d'impressionnant. J'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup son sourire, j'aime beaucoup son énergie positive. C'est quand même aussi un joueur qui a des longs segments, qui a des capacités défensives, du coup qui sont un petit peu améliorées grâce à ce talent naturel et physique qu'il a. Maintenant, franchise player, moi, je mets mon point d'interrogation. Pourquoi? Parce que Victor en a parlé tout à l'heure. Je suis d'accord avec toi, Victor. Je trouve que c'est pas majeur, mais il y a un problème quand même au niveau du leadership qui se partage entre Kyle, Pascal et même pourquoi pas des joueurs qui vont être plus à l'intérieur comme Marc. J'ai pas vu du tout en fait un leader. J'ai continué à voir Laurie qui essayait de mener la baraque, mais du coup en fait j'ai vu plutôt un Pascal Siakam qui se reposait là-dessus et moi ça m'a un peu du coup en fait je l'attendais trop en début de saison et j'ai fini par être déçu. En fait c'est que j'ai augmenté mon barème par rapport aux autres joueurs. Pour moi quand tu deviens une superstar, tu dois avoir plus que ça et pour moi il est pas encore au niveau superstar. Au niveau franchise player, il en est vraiment pas loin. Et pour moi, je vais augmenter la note sur du 15,5-16 pour ça, parce que pour moi, il en est vraiment pas loin. Mais il peut être plus incisif que ça. Il peut avoir plus de réussite que ça. Et ça, c'est effectivement, comme tu le disais, Maxime, le travail. Et ça ne saurait tarder. Et vraiment, j'ai confiance que ce joueur peut le faire. C'est juste, je pense que j'avais mis trop d'attentes personnellement sur ce joueur-là cette année-là. Après, c'est très difficile pour un jeune joueur qui touche encore son salaire de rookie, etc. Il a 2 millions par saison. Moi, je lui demande pas encore d'être le franchise player, même si on l'a. Tout le monde a dit c'est lui le nouveau franchise player, etc. Il est All-Star, mais il a pas encore son gros contrat. Il joue avec des mecs qui sont super expérimentés, des Kylori, des Gasol, des Ibaka. Quand tu es jeune et que tu t'appelles Pascal Siakam, je sais pas si tu peux te permettre d'être le leader et de faire des remontrances à ces joueurs-là. Je pense que ça viendra quand ceux-là auront fini, en fait, qui sera lui le plus expérimenté de l'équipe,
qu'il y aura des nouveaux joueurs qui seront là, et des jeunes, etc. Avec lui, dans 2, 3, 4 ans, il sera le joueur le plus expérimenté de la franchise. Mais ici, c'est très difficile de lui demander d'être le leader. Il y a des têtes à côté de lui, quoi. C'est difficile de s'imposer. Mais je suis d'accord avec toi, encore une fois, Maxime. Mais encore du travail. Et c'est pour ça que je l'ai pas mis si élevé sa note, parce que pour moi, ce gars doit travailler encore plus. Encore plus. Parce que on peut se permettre d'avoir des attentes sur ce joueur-là. C'est comme ça que je pense qu'il faut finir. C'est que, dans 3-4 ans, carrément. Là, par contre, s'il bosse vraiment, pour moi, il va être là, le gars. Et sans problème. Mais il n'en est pas encore là. Et c'est pour ça que j'ai mis un 15-16 avec évidemment la mention à travailler, quoi. Ok, moi je vais donner vite fait mon commentaire. En fait, pour moi, on pouvait pas lui en demander plus sur cette saison. Ce qu'il a fait, il a encore réussi à progresser déjà. Pour moi, c'est exceptionnel ce que Siakam a fait. Si on se rappelle que Siakam, il y a 2 ans, c'était un energizer en sortie de banc. L'année dernière, il devient la deuxième arme offensive de l'équipe. Et cette année, on lui demande d'être le leader et le franchise player. Pour moi, il a répondu présent, il a fait ce qu'il avait à faire. Il prend plus de tirs, donc son pourcentage de loin en pâtit, mais c'est ce qu'on lui demande. Et ce qui est bien, c'est que son état d'esprit est irréprochable. Le gars, c'est le joueur le plus bosseur que j'ai jamais vu, il me semble. Il fuit pas ses responsabilités. Et pour l'instant, comme le disait Max, je pense pas que c'est son rôle d'être le leader. Je pense pas qu'il ait forcément ça en lui pour l'instant. Peut-être avec la maturité, ça viendra, mais je le vois pas dans son caractère d'être un leader. Et en même temps, c'est dur de passer d'un statut de remplaçant en 2 ans, titulaire, franchise player, et d'être le leader de l'équipe avec des joueurs expérimentés en plus. Donc là, je fais que répéter ce que Max a dit. Mais pour moi, Pascal Siakam, je le vois mal lui demander de faire encore mieux cette saison. Après, je lui mets pas 18-19 parce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, forcément. Mais 17, je peux pas lui mettre moins, quoi. Alex? Oui, après, Pascal Siakam, déjà, pour commencer, il faut rappeler qu'il a fait un très bon début de saison. Il est parti sur les chapeaux de roue. S'il y en a bien un qui n'a pas loupé le starting, c'est lui. Après avoir été élu MIP l'année dernière, fallait confirmer, déjà, premièrement, ce qui a été fait. Derrière, il y a eu la blessure. Quand on sait que Pascal Siakam est un joueur qui s'exprime beaucoup, moi je le vois beaucoup sur Twitter, il est toujours là avec des pensées pour son père, le doing it for you à chaque poste, c'est assez. Il a un mental qui semble vraiment basé sur ok, je sais ce que j'ai maintenant, mais l'avenir je sais pas trop de quoi il sera fait. Et je me pose la question de savoir dans quelle mesure sa blessure a pu lui faire peur de pas retrouver son niveau, à quelle vitesse, de pas être sélectionné au All-Star Game, parce que ça c'est pareil, à partir du moment où il a été sélectionné, il y a eu un mieux dans son jeu, comme si ça l'avait un peu, en quelque sorte, rassuré sur la façon dont il était perçu, parce qu'il venait de signer son gros contrat aussi, c'est pareil, il faut commencer à l'assumer tout de suite, même s'il n'est pas encore entré en vigueur. Donc il y avait beaucoup de choses à prendre en compte. Pour moi, il a coché tout ce qu'on lui demandait, il a fait même plus. Il était candidat à sa propre succession. C'était assez particulier son rôle, et faut pas oublier qu'on lui en a demandé beaucoup. Moi, je regrette qu'une chose, c'est qu'on puisse pas voir exactement ce que ça donne cette année de confirmation. J'aurais aimé qu'on puisse la voir dans des conditions ordinaires, c'est-à-dire sans cette coupure et sans la potentielle reprise qu'on pourrait voir, et les conditions qui vont forcément changer un peu le momentum de sa saison. Mais non, Pascal Siakam, c'est clairement un joueur qui a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui. Et encore une fois, si on nous avait dit au moment de sa draft qu'il allait devenir un tel joueur, je pense que toutes les équipes qui sont passées devant lui sans le prendre n'auraient pas fait cette même erreur. Ouais, exactement. Victor, pour terminer sur Pascal Siakam? Ouais, je lui ai mis 18, c'est une excellente note, puisque voilà, je considère que c'est le joueur valuable de l'équipe. Alors pourquoi je lui mets 18, malgré beaucoup de choses qui ont pu être dites effectivement sur son niveau de jeu qui n'était pas forcément très homogène parfois, ou alors parfois un peu fluctuant au niveau de la détermination et de l'envie sur le terrain, tout simplement parce que c'est un joueur qui est MIP et qui aujourd'hui là se retrouve dans une situation où il peut pas
être tout le temps le meilleur, tout le temps être au max. Là, enfin, je veux dire, on est dans une situation plus d'un double MIP, en fait, finalement, dans l'idée, où c'est un joueur qui continue de progresser, mais qui va avoir besoin d'un peu plus de temps. J'ai l'impression qu'on lui en demande peut-être un petit peu trop, et puis effectivement, ce problème de leadership, en fait, qu'il a, je trouve, plutôt bien géré, parce que quand tu as du Marc Gasol, du Kyle Lowry, du Serge Ibaka autour de toi, trouver ta place, c'est compliqué, parce que dans cette hiérarchie, moi, je le mets 4e en termes de leadership. Il doit montrer aussi, il doit montrer dans le jeu, il doit montrer dans le scoring qui est le patron, mais en face, on a 3 joueurs qui sont exceptionnels en termes de leadership. Donc je pense qu'il a plutôt bien géré la situation, qu'il a su s'adapter, qu'il a su porter les Raptors, et on l'a bien vu, hein, quand il n'était pas là, bah, beaucoup plus de difficultés. Et puis voilà, il a réussi à faire évoluer son jeu, il continue à faire valoir beaucoup plus de choses. Après, effectivement, j'arrive pas à lui reprocher, par exemple, son adresse à 3 points, tout simplement parce que c'est le genre de choses qui arrive forcément quand on doit prendre beaucoup plus de shoots. C'est forcément, il y a des défauts qui vont être mis en avant. Donc voilà, j'ai mis 18 parce que je suis très content de sa saison. Je trouve que c'est un joueur exceptionnel qui va faire parler de lui un peu plus dans les années à venir, mais qu'il faut arrêter d'en demander trop vite à certains joueurs. On sait ce qu'il vaut, on sait là où il peut aller. Il faut juste être patient et se dire que Masai a un plan pour l'intégrer dans une équipe qui ira encore une fois jouer le titre bientôt. Lowry for 3. Bang! Oh!